Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, à la une des gendarmes, à l'école. Ce n'est pas banal, mais rassurez-vous, ils ne sont pas venus arrêter des élèves. Ils leur ont simplement présenté certains dangers et ont appelé à davantage de tolérance entre les uns et les autres. Ces interventions participatives avec les forces de l'ordre se déroulent depuis 10 ans sur le territoire de la communauté d'agglomération. On y revient plus en détail dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, une rallonge de la subvention attribuée au Sarreguemines Football Club. Annonce faite hier soir par le député-maire de Sarreguemines à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur des footballeurs sarregueminois. Délinquance juvénile et prévention, les gendarmes interviennent dans des communes rurales de l'agglo. Dans le JT, nous suivrons cette action. Également dans le journal, des pistes pour devenir un meilleur manager en une leçon. Nous suivrons les conseils de Jean-François Zils, un consultant en management, de passage à l'IUT de Moselle-Est. On terminera ce JT avec un cliché de photographe. Ludovic Florent réalise des portraits dignes de la maison Harcourt. Pour la petite histoire, on parle aujourd'hui du Lapin de Pâques, direction Zétain pour une aventure qui plaira aux enfants. Dans Tendance, on découvre l'équifile, une pratique équestre qui met l'accent sur la relation entre cheval et cavalier. On terminera cette émission en cuisine au menu un parmentier de canard. Essayez, c'est excellent. Il y a 4 ans, Mosaïque revenait sur la finale du tournoi jeune de la SS Tennis. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Le tournoi jeune de la SS Tennis accueillait cette année 99 jeunes de 9 à 16 ans, dont 31 filles. La finale s'est jouée cette année entre un Mosellan de la SPTT Metz, Evgeny Starkov, et l'Alsacien Jacques Lichtenhaller du TC Reichstätt, tous deux classés 15-1. Un match remporté par l'Alsacien en 2-7, 6-3, 6-4. Dans la catégorie 11-12 ans chez les filles, c'est la sarralbigeoise Pauline Girard, classée 15-4, qui l'emporte. En 15-16 ans, chez les garçons, c'est Jonathan Weigand du TC Woustviller qui s'impose. Prochaine échéance importante pour la SS Tennis, les championnats de France Interclub et les championnats de Lorraine qui auront lieu du 1er mai au 5 juin 2016. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et finalement, le soleil a gagné aujourd'hui à la bataille avec les nuages. Mais pour demain, c'est moins sûr, ils seront plus denses et porteurs d'averses. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés, les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, mercredi 23 mars, nous fêtons les Victoriens. Le soleil nous accompagnera de 6h25 à 18h50. Comme tous les mardis, nous sommes au marché pour interroger les commerçants comme les passants pour savoir quelle est votre recette de la bonne humeur. J'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui vous met au quotidien de bonne humeur? Ah, ma femme. Ouais, il n'y a que ma femme qui me met. Et si vous aviez une recette du bonheur, ce serait quoi? Ah, une recette du bonheur. Ha ha ha. C'est quoi? La santé. C'est tout. Voilà, on ne demande que ça. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. À la une de République à Lorrain, le parquet de Metz requiert un non-lieu pour Henri Leclerc. Cet ancien manutentionnaire a été mis en examen aux côtés du tueur en série Francis Holm.
Un inventeur lègue ses inventions au lycée Condorcet de Chennec à la une de l'édition de Forbach. Le portrait de Pierre Bure, un touche-à-tout qui a aujourd'hui 84 ans. Dans l'édition de Sarreguemines, on met la science en pratique avec le lycée Henri Nominé. Pour comprendre la loi de Newton, les lycéens ont mené une expérimentation à la piscine. On passe au JT de Mosaïque. Dijon, Valenciennes et puis Granville. Après avoir éliminé 2 équipes de Ligue 2, le Sarreguemines FC a perdu contre une équipe de CFA2. Il reste la fierté d'avoir été jusqu'en 16e de finale de la Coupe de France de football. Fierté qui a rejailli dans toute la ville de Sarreguemines. La municipalité a tenu à rendre hommage hier soir. C'est l'histoire, mais aussi parce que c'est aujourd'hui le nombre. La salle du conseil municipal aux couleurs d'un club. C'est assez rare pour être souligné, mais il faut dire que le parcours du Sarreguemines FC laisse certains admiratifs, voire béats, après la dernière victoire en championnat, 4-0 contre Forbach. Le Sarreguemines FC doit encore assurer le maintien en CFA2 cette saison. Ici, on espère voir le club monter d'un cran. C'est en tout cas le vœu du député maire qui annonce une rallonge de la subvention pour la saison prochaine. Céleste Lette rappelle le montant versé cette année, 123 000 € en aide directe et indirecte, montant qui va donc augmenter si le Conseil l'approuve lors du vote du budget primitif. Le maire appelle de ses vœux à ce que les autres principaux partenaires en fassent autant et dans les mêmes proportions. Une annonce qui fait plaisir à entendre pour le Sarreguemines FC, mais un choix difficile, rappelle l'adjoint au sport, Marc Zingraf. La ville de Sarreguemines compte 6 clubs de foot et près de 800 licenciés, et les subventions ne peuvent pas augmenter pour tous. Choisir, c'est renoncer, mais certainement pas à l'accès en CFA. En bon président, Christophe Marie vient tempérer et conclure, on ne va pas brûler les étapes. Et attention du Maria, la parade de extraordinaire. On le revoit au ralenti, c'est Joseph Di Maria qui dévie le ballon, mais c'est Florian Trimborn d'un geste réflexe. Attention. Il a gardé les yeux rivés sur le ballon. Un club de foot, ça se gère comme une entreprise. Il faut donc des talents de manager. Comment devenir un meilleur manager? La question n'est pas si simple. Mais pour des cadres dirigeants, accepter de se la poser, c'est déjà commencer à y répondre. Cette question était également le thème abordé dans une conférence organisée à l'IUT de Moselle-Est. Public attentif et caméra en mode furtif. Regardez. Quand il est question de management dans une conversation, la notion de principe de Peter revient couramment sur la table. Une notion qui veut que dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. C'est pourtant sur une toute autre approche que s'est fondée la conférence organisée par 4 étudiants de l'IUT de Sarreguemines pour le compte de l'Association des dirigeants commerciaux de France. Le titre de cette conférence, comment devenir un meilleur manager. Pour répondre à cette problématique, les étudiants ont invité Jean-François Zils, fondateur d'une société de consultants. Le conférencier s'est efforcé de présenter des notions de management prenant en compte les différences de chacun en se basant sur le modèle Herman International. Un modèle schématisant les modes de fonctionnement sur 4 piliers, simplement représentés par un cerveau coupé en 4, à chaque quart sa couleur et ses caractéristiques. Certaines situations décrites dans les relations dans une équipe déclenchent les rires de l'auditoire, chacun retrouvant une expérience vécue dans son propre entourage. Et s'il n'est pas reparti avec une recette toute faite pour devenir un meilleur manager, le public a tout de même mis le pied dans une ouverture d'esprit permettant de travailler efficacement, même avec des gens différents. Le management, c'est un souci de dirigeant qui bien souvent va de pair avec la gestion d'entreprise. Et en la matière, il y a beaucoup à apprendre. Le club d'affaires de Sarreguemines, coordonné par le groupe d'assurance Prévoir, s'est réuni pour la 2e fois. Le thème de la soirée était le RSI, l'assurance chômage et la santé des travailleurs indépendants. Soirée de travail en toute convivialité chez le sommelier Diogène Atmosphère. On écoute Nathalie Fritz, l'organisatrice. Les gens ont commencé à travailler entre eux, surtout tout ce qui est du monde du bâtiment. Il y a eu pas mal d'échanges. Ce qui a été assez marrant dans cette aventure, c'est qu'on s'est retrouvés avec des commerçants qui avaient leurs enseignes dans la même rue et qui ne se connaissaient pas.
Donc on a réussi à créer une nouvelle dynamique, une entraide, un esprit de solidarité. Et on a déjà pu aider certaines entreprises à évoluer. On a pu les aider avec Alexandre Joly à restructurer leur entreprise d'un point de vue comptable. Et on a aidé certaines autres enseignes à trouver de nouveaux clients. L'entraide et le partage des valeurs qu'il faut véhiculer. Déjà 10 ans que les gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Metz se rendent dans les différentes communes de l'agglo pour répandre la bonne parole, paix, fraternité, sécurité. En a-t-on réellement envie? Julia Bitran et Guillaume Dumonteil ont suivi cette brigade à Neufgrange et à Blisguersvillers. Décidément, il y en a du monde dans cette classe de l'école élémentaire de Neufgrange. Des élus, un sous-préfet et surtout des gendarmes. Beaucoup avec des pistolets et tout. De quoi impressionner ces élèves de cours moyen et leur rappeler que comme tous les citoyens, ils ont des droits mais également des devoirs. Et ce n'est pas parce que l'on vit à la campagne que l'on est forcément à l'abri. On constate aussi des faits de délinquance dans les communes. Donc c'est aussi la volonté de montrer que cette politique de la ville, elle doit être menée aussi en milieu rural. Cette année, 13 communes rurales de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont reçu la visite de gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Metz. Cela fait 10 ans qu'ils se rendent sur le territoire de la Casque à l'invitation de l'agglo. Ils intervenaient sur 2 thématiques, dont une sur le bon usage d'Internet. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore sur Internet? Toi? Moi je vais sur Facebook. Facebook? Ouh là là là. Tout le monde me dit c'est pas bien mais bon. Ah, moi je vais pas te dire que c'est pas bien. Je vais te dire qu'il faut faire attention. Ces enfants utilisent déjà Internet pour jouer, pour discuter avec leurs camarades, s'informer ou encore pour regarder des vidéos. Samy, par contre, avant, j'ai oublié de préciser que je fais bien attention quand je regarde des vidéos, que ce soit de mon âge. Ah, je suis contente que tu le rajoutes. Dans leur quotidien aussi, ils peuvent être victimes de moqueries, pouvant se transformer en harcèlement par rapport à leur taille ou à leur nom de famille par exemple. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans et je viens de Bretagne. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans et je viens de Bretagne. Si dans ta classe tu as un copain qui bégaye, ne te moque pas de sa difficulté à parler et apporte-lui ton soutien. La seule des solutions pour qu'on soit plus embêté par rapport à du harcèlement, c'est d'en parler à un adulte. On change de sujet, place à l'invité du jour, Frédéric Schwartz. Bonjour. Bonjour. Alors on parle du passage à la TNT en HD, la télévision numérique terrestre en haute définition. Ça se passera lors de la Nuit Bleue du 4 au 5 avril. Rapide historique de la télé en France. Petit historique, en 1935, démarrage de la première émission de télévision en noir et blanc, bien évidemment. En 1967, on y rajoute la couleur. En 2011, on passe un grand cap parce qu'on éteint tout le système analogique et on passe en numérique, donc en TNT. Et nous voilà arrivés en 2016 où nous décidons, le gouvernement, le CSA, décide de tout passer en haute définition. D'accord. Depuis 1935, les télés ont bien évolué, elles sont en haute définition et on comprend pourquoi en fait ce passage, c'est pour gagner en qualité. Gagner en qualité, gagner en place. Aujourd'hui, il y a une obligation vis-à-vis des opérateurs téléphoniques qui, eux, doivent couvrir toutes les zones blanches, parce qu'il y en a encore pas mal en France. Et de ce fait, ils vont mordiller sur la bande de télévision et cette bande de télévision doit dégager de la place pour qu'on puisse couvrir ces fameuses zones. Il y aura plus de chaînes également, c'est ça? Il y aura plus de chaînes. Du fait qu'on compresse, on augmente la qualité et on rajoute les chaînes. Alors, il y a peut-être des gens qui ne vont pas voir la télévision en HD. Ils ont peut-être des raisons de s'inquiéter, je ne sais pas. Tu peux expliquer? Oui. Alors, ça concerne principalement les gens qui réceptionnent la télévision par la TNT, donc par l'antenne râteau. Ces gens-là ont déjà été confrontés à un premier changement en 2011 et ils ont adapté leur téléviseur tube à l'époque, les grands téléviseurs, avec des adaptateurs TNT, qui eux peut-être ne seront plus compatibles parce qu'ils étaient à l'époque en S2, donc forcément en simple définition. À partir de ce moment-là, il va falloir qu'ils fassent une vérification, soit sur leur adaptateur, soit sur leur téléviseur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Arte, c'est ça? Ils font le test. La chaîne numéro 7. Et à partir de ce moment-là, ils vont vérifier si le logo Arte est accompagné du logo HD. À partir de ce moment-là, ils savent qu'ils sont compatibles.
Et sinon, ils achètent un boîtier comme celui qui est là. Ils adaptent, oui. Donc dans ces cas-là, on met un adaptateur entre l'arrivée de l'antenne et le téléviseur. Et à partir de ce moment-là, c'est l'adaptateur qui va, lui, capter la chaîne en haute définition et la restituer sur le téléviseur. Ah, oui. Seul inconvénient. C'est la télécommande en plus ? En plus. Les nouveaux téléviseurs sont équipés par contre ? Tous. Tous les téléviseurs depuis 5 ans sont équipés de l'HD. Ok. Dernière question, qu'est-ce que ça change pour Mosaïque ? Rien, tout reste transparent. Vous êtes véhiculé par un opérateur et pour les gens qui regardent via Internet, tout est déjà adapté depuis très longtemps. Ok, merci Frédéric. Je vous en prie. On change d'univers, on suit à présent Ludovic Florent qui est un maître en matière de portrait. Chloé Thiebaud et Aurélie Vautrin l'ont rencontré pour notre magazine Une semaine en région. Voilà, descend un peu le menton, ouvre un peu la bouche. Voilà, super. Moi, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est vraiment l'échange, le partage, et je dirais même la co-création. Le travail de photographe, à ce niveau-là, est aussi de mettre la personne en condition, en confiance, dans un environnement tel où elle puisse, elle aussi, s'exprimer. Donc il y a cette partie-là qui, pour moi, est essentielle, d'essayer de saisir l'âme de la personne. Je trouve que le noir et blanc est beaucoup plus intemporel que la couleur. La couleur, ça fait vraiment dater. Le noir et blanc en photographie, voilà, ça perdure dans le temps et ça perdurera toujours. Une fois, j'ai un photographe qui m'a dit, quand j'apprenais la photographie, que si la couleur n'amène rien à l'image, alors il faut qu'elle soit en noir et blanc. Et ce que je trouve fabuleux aussi dans le noir et blanc, c'est vraiment ce travail de la lumière. J'aime beaucoup la travailler, j'aime vraiment façonner, sculpter finalement la personne que je prends en photo avec la lumière. Et le noir et blanc permet ça beaucoup plus que la couleur. Pour ce type de portrait, on est obligé de faire un maquillage très prononcé. Là, ce que je suis en train de commencer, c'est un contouring. Donc le contouring, c'est quoi? C'est un jeu de lumière et d'ombre, en fait. On va venir recréer les ombres, les contrastes, les contours du visage, comme pour affiner le nez ou rehausser les pommettes. Je me déplace beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu d'ajustement ici, un petit peu d'ajustement là, pour avoir vraiment la lumière qu'on veut avoir. J'ai vraiment envie de développer cette activité de portraitiste parce que je pense que ça amène quelque chose aux gens. Mais à côté de ça, je veux quand même continuer vraiment mon travail artistique. Je pratique beaucoup la photographie de nu. Je vais continuer à travailler sur une série de body painting calligraphiés avec mon ami Stéphane Alfonsi. Et je travaille aussi pas mal sur des procédés anciens d'impression photo, le collodion humide et des procédés qui s'appellent Van Dyck et que j'ai envie de développer par la suite aussi. Fin de ce journal, restez avec nous. Il y a du parmentier de canard au menu. Ayez la main verte, faites briller le soleil. Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure. Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du
Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miré de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. J'ai choisi parce que c'est ma région. J'ai choisi parce que c'est un nouveau défi. Parce que je suis responsable. Parce que nous écrivons une nouvelle histoire. Parce que c'est un acte citoyen. Parce que c'est historique. J'ai choisi parce que c'est mon territoire. Parce que je m'engage. Parce que c'est notre nouvelle région. Notre nouvelle région. Parce que c'est notre nouvelle région. J'ai choisi parce que c'est mon avenir. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Événement à suivre sur Mosaïque, revivez la Passion du Christ, un spectacle franco-allemand de la troupe de théâtre de Auersmacher. L'homme nommé Jésus, son message, sa passion, c'est vendredi dès midi sur Mosaïque. Le printemps approche, Pâques également, et pour l'occasion on décore les maisons, les jardins, même les municipalités s'y mettent. Ce n'est pas encore la féerie de Noël, mais on sent bien que les beaux jours arrivent. Direction Zétain pour une histoire de lapin qui va plaire aux enfants. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Ceci est un lapin, mais pas n'importe quel lapin. C'est bien connu, dans l'Est de la France et surtout l'Est germanophone, ce ne sont pas les cloches qui apportent les œufs en chocolat, mais bien un lapin, symbole du renouveau. À Zétain, ils sont prêts, et cette année, ils ont plutôt intérêt à prendre un peu d'avance. Le temps ne joue pas en leur faveur. Il est plutôt rare que le changement d'heure s'opère durant la nuit de Pâques. 1 heure de moins pour la distribution. Imaginez si on faisait ce genre de farce au Père Noël. Mais contrairement au Père Noël, le lapin de Pâques, lui, n'est jamais tout seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. Blanc, gris, brun, qui sait? Il paraît même que tous les lapins ont été au moins une fois dans leur vie lapins de Pâques. On change d'échelle après le lapin, le cheval. On découvre aujourd'hui une nouvelle discipline équestre qui met l'accent sur la relation cavalier-cheval. Francis Hoffman a suivi un cours d'équifile donné par Emmanuel Denis à des stagiaires du secteur. Une discipline à la portée de tous les chevaux et tous les propriétaires. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. D'abord, l'énergie corporelle. S'il répond bien, ça suffit. D'accord?
L'équifile commence à être un petit peu connu, effectivement. Il n'y a pas encore beaucoup d'adeptes parce que malheureusement, ce n'est pas assez promu, tout simplement, par la Fédération française d'équitation. Mais c'est une discipline où on travaille avec son cheval à pied et on entretient et on consolide la complicité qu'on peut avoir avec sa monture. Quand on est passionné de chevaux, c'est bien aussi de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir mettre en place une complicité, une connexion, parce qu'ils nous voient, ils sont à côté de nous et on fait les choses comme eux. On leur demande et du coup, les chevaux s'intéressent énormément. C'est très sympa parce que ça permet de travailler les jeunes chevaux sur certains points précis, de les désensibiliser à plein de choses aussi, parce que un cheval a besoin d'être désensibilisé pour certaines choses. Le matériel peut leur faire peur, par exemple les bâches ou tout ça. Donc ça les entraîne, c'est un entraînement pour le jeune cheval. Pour les vieux chevaux, il n'y a aucun souci, on peut aussi l'utiliser. Et c'est quelque chose qui est très ludique, que les enfants aiment bien parce que c'est vraiment sympathique. Il y a des petits ateliers, comme on peut voir ici, qui sont mis en place. Et du coup, les enfants, les adultes, les chevaux, tout le monde s'amuse et c'est super sympa. L'autre jour, un collègue de travail me dit « je comprends pas ». Un chien, quand je dis « viens », il vient. Pourquoi est-ce si difficile de faire la même chose avec un cheval? C'est juste que le cheval a plus un langage corporel. Les chiens s'expriment davantage avec leur voix. Mais si on mime un geste pour le coucher, moi j'ai un Shetland, quand je frappe le sang, il se couche, par exemple. Et après, quand je mets le mot coucher, maintenant il sait qu'il doit se coucher. Mais il va être plus réactif à un langage corporel. Donc on ne peut pas dire qu'un chien est plus intelligent que le cheval? Non, on n'est pas d'accord. C'est juste qu'on est... les chiens sont des prédateurs, les chevaux sont des proies. Les proies, elles ont besoin tout le temps de vérifier s'il n'y a pas un prédateur qui va venir les manger. Même si de nos jours, il n'y a plus de prédateurs pour les chevaux, eux, ils ont cet instinct qui fait qu'ils vont d'abord être attentifs et ils ne vont pas appréhender le monde de la même façon. Nous, carnivores et prédateurs, on affronte les dangers. Les chevaux, ils évitent les dangers. C'est leur façon de vivre, c'est comme ça, c'est dans l'instinct. Aujourd'hui, pas de danger en cuisine pour le cheval. Et oui, on aime tant les animaux qu'on les mange aussi. Et en hachis, s'il vous plaît, au menu du jour, un parmentier de canard. Une idée d'entrée pour les fêtes de Pâques, concoctée avec l'aide de Serge Candido des Délices d'Eder à Obergeilbach. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue sur notre lancée avec notre menu au canard avec les délices d'Eder d'Obergeilbach et aujourd'hui c'est un parmentier de canard. Faites cuire les pommes de terre pelées dans un grand volume d'eau salée. Lorsqu'elles sont cuites, écrasez-les et ajoutez un peu de beurre et de lait pour rendre la purée onctueuse. Hachez l'oignon, l'ail, le persil et faites-les fondre dans un peu de graisse de canard. Lorsqu'ils sont presque confits, ajoutez la viande de canard émiettée, salée et poivrée et réservée. Sur une plaque allant au four, placez des cercles à pâtisserie beurrés ou graissés à la graisse de canard. Dans le fond, mettez une couche de viande, puis une couche de purée et renouvelez l'opération une fois jusqu'au bord du cercle. Saupoudrez de chapelure et d'un peu de comté râpé. Enfournez une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 190 degrés. Servez aussitôt avec une salade de jeunes pousses par exemple. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 4 cuisses de canard confites, 400 g de pommes de terre, un oignon blanc, une gousse d'ail, un bouquet de persil, du beurre, du lait, de la chapelure, du comté râpé, du sel et du poivre. Alors ce parmentier, on l'a préparé en version individuelle. Évidemment, vous pouvez très bien préparer exactement la même recette en utilisant un grand plat à gratin. Bon appétit! Et demain au menu, pot-au-feu de cuisses de canard. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.